Jésus est le Christ, Seigneur de mon cœur. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni une seule trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Le centurion romain Corneille était un amoureux de la vie. C'est pourquoi il a aidé de nombreux pauvres et en difficulté. Et c'était un homme qui priait toujours à Dieu et luttait pour bien croire en Dieu. Mais il est né avec le péché originel et a été opprimé par le diable. Enfin, lors de sa rencontre avec l'évangéliste Pierre envoyé par Dieu, il découvrit que le Christ, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, a mis fin à tous les problèmes sur la croix et est l'autorité pour écraser la tête de Satan. Ainsi, il a reçu Jésus-Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan comme son Seigneur et est devenu le Fils de Dieu. Et avec la puissance de Christ donnée uniquement aux enfants de Dieu, il fait la bataille spirituelle pour briser la puissance du péché et du diable. Même à Rome, il a vécu comme un merveilleux évangéliste qui a prêché Jésus est le Christ. Jésus-Christ qui est venu dans la chair comme la parole ne doit pas rester dans la tête de nos enfants, mais doit descendre dans leur cœur comme leur Seigneur. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. À l'origine, les humains ont été créés à l'image et la forme de Dieu. Non seulement cela, mais ils sont nés en tant qu'êtres spirituels par le souffle de Dieu. Selon la création de Dieu, les poissons vivent dans l'eau, les oiseaux volent librement dans le ciel, et les arbres sont heureux au sol. Par conséquent, les humains sont heureux et jouissent d'un vrai repos lorsqu'ils sont avec l'être spirituel, Dieu. Comme une mode de bénédiction, jouissant d'Emmanuel, toujours avec Dieu, il conquérait gouverner ce monde que Dieu a créé. Cependant, Satan expulsé sur terre avant la création pour s'être opposé à Dieu, a trompé le monde entier et apparu dans le jardin d'Éden pour attaquer et faire tomber les heureux Adam et Ève. Pourtant, tombant dans la tentation de Satan dans le serpent et quittant Dieu, son corps est vivant, mais l'esprit humain qui s'est séparé de Dieu est dans un état de mort et doit vivre dans la souffrance sous l'oppression du diable. Depuis que Adam a été trompé par les mensonges de Satan et a quitté Dieu, tout le monde est né avec le péché originel. Dominés par les pouvoirs du péché, ils vivent comme une marionnette qui fait les tâches de Satan. Enfin, cela conduira à la destruction éternelle. Ainsi, pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'homme et les problèmes éternels, Dieu, le Créateur, a emprunté le corps d'une femme qui a conçu par le Saint-Esprit. Celui qui est venu à nous dans la chair est Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Christ a mouru sur la croix et nous libéré de notre esclavage à Satan. Il a ressuscité et écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15. Christ est le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable qui m'a trompé et persécuté. Le vrai prêtre qui a mis fin à tous les péchés et les malédictions. Le vrai prophète qui a ouvert les chemins en rencontre avec Dieu. Par conséquent, si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, il sera non seulement libéré des mains de Satan en devenant un enfant de Dieu,
Mais aussi, il peut vivre les rêves de Dieu comme la lumière et le sel qui défie le monde. Quelle est la différence entre le roi Saül et David qui a vaincu Goliath que nos enfants connaissent bien? Le roi Saül fut le premier roi d'Israël après avoir été oint par le prophète Samuel comme Dieu l'avait commandé. Il était de la tribu de Benjamin, peu, brave et humble. Cependant, le roi Saül ne connaissait pas l'esprit maléfique dans son corps. Étant né avec le péché originel, il avait de mauvaises pensées et émotions qui le tourmentaient. Le roi Saül, qui n'avait pas Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan, souffrait tout le temps de mauvais esprits. À la fin, lorsque jeune David, qui avait Genèse 3:15, est allé voir le roi Saül et a chanté le nom du Christ sur la harpe, les mauvaises pensées qui avaient tourmenté le roi Saül sont parties. Jésus-Christ est mon Seigneur, et ce chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, roi des rois que je proclame. Jésus est Christ. Mais un jour, le roi Saül entendit les femmes d'Israël sauter et chanter. Saül a tué ses milliers, David ses 10 milliers. Dès qu'il a entendu les femmes chanter, le roi Saül est devenu très en colère. Au moment où le roi Saül a écouté le peuple, il a ressenti la jalousie et de la haine pour David et a été lié par le pouvoir du péché. Tandis que David jouait de la harpe pour le roi Saül, tourmenté par les mauvais esprits, le roi Saül a lancé une lance pour tuer David. Depuis lors, le roi Saül a été incapable de surmonter les pensées que Satan a évoquées. Il a pensé, « Je dois tuer David pour rester roi ». Et il a poursuivi toute sa vie pour tuer David. Enfin, il a souffert de mauvais esprits et s'est suicidé. Mais en quoi David est-il différent du roi Saül? David savait que tout le monde est né avec le péché originel et possédé par le pouvoir du péché et que les mauvais esprits de Genèse 3 sont dans leur cœur. Par conséquent, en saisant l'alliance du Christ, le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui écrasait la tête de Satan, il a la victoire surtout par la guerre spirituelle est devenu le plus merveilleux roi d'Israël. Au contraire, le roi Saül ne connaissait pas de l'esprit maléfique de Genèse 3 dans son cœur et resta coincé dans ses pensées. Ainsi, il a vécu avec des problèmes mentaux et sa famille a été soumise à malédiction, catastrophe et destruction. En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et devenant un enfant de Dieu, vous pouvez demander seule une chose, seulement la plénitude de son esprit, esprit du Christ, pour devenir enfant de Dieu.
Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez détruire les pouvoirs du péché et du diable qui vous a trompé et torturé chaque jour, jouissant du statut et l'autorité d'être un enfant de Dieu. En entendre les paroles de mon ami, Satan qui apporte la peur, tristesse, haine, colère, l'envie et jalousie dans mon cœur en un instant, et ne me laisse pas de vivre comme un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, va-t'en de mon cœur. Jésus est le Christ qui est avec moi comme un Seigneur cette semaine. Je vous bénis d'appeler ce nom avec fierté et puissance et d'être le merveilleux sommet spirituel qui recommence avec les rêves de Dieu et défie les 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, séparé de Dieu, le péché originel était dans mon corps et Jésus-Christ est venu pour me sauver. Merci de m'avoir donné l'identité et l'autorité d'être un enfant de Dieu lorsque j'ai ouvert la porte de mon cœur et l'ai accepté comme mon Seigneur. Maintenant, rempli de l'esprit transformateur du Christ, je libère mon corps des pouvoirs du péché et du diable, au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Et je défie le monde avec les rêves de Dieu d'être en sommet spirituel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.